DJ égérie pour une grande marque, ministre du cool, animateur, journaliste, enfant du club Dorothée, Mouloud Achour est une figure dans le milieu otaku français. Activiste, passionné, il défend ses causes d'adultes, mais garde en lui un jardin d'enfants. Purée que c'est beau là, ce que je dis, notez s'il vous plaît. Nous l'avons rencontré pour parler de ce lien qu'il a avec la pop culture japonaise et qui remonte à loin. On regarde. Ils ont entre 30 et 40 ans et ont été biberonnés au manga et aux séries animées. Mouloud Achour fait partie de cette génération, celle que l'on désigne aujourd'hui sous l'appellation Génération Club Do. Pour ses grands enfants, cette époque bénie des dieux a laissé de nombreux souvenirs. Mon premier souvenir marquant, ça devait être Cobra. Parce qu'en fait, Cobra, je le trouvais... Et c'est bizarre, j'ai compris après la ressemblance, c'est que j'avais l'impression de regarder un film de Belmondo pour enfants. C'est-à-dire que mes oncles regardaient beaucoup de films de Belmondo et moi j'avais Cobra. Et j'avais l'impression que c'était la même personne. Et je trouvais Cobra hyper cool en fait. Et je savais pas pourquoi non plus je le trouvais hyper cool. Et en grandissant, je sais pas, ça faisait appel à peut-être à des pulsions de petits garçons. Il y avait un truc très très fort chez Cobra. C'était mon premier contact, je pense, avec la culture japonaise. Cette fois je te tuerai, Cobra! C'est bizarre parce que moi je le voyais pas comme des choses violentes. Par exemple, tout le monde disait Ken le survivant, c'est violent. Pour moi, c'était romantique. C'était un type qui était prêt à tous les sacrifices pour la femme qu'il aime. Sanseiya, j'y voyais pas de la violence, alors qu'ils subissent tous d'atroces souffrances dans les 12 maisons. Moi, j'y voyais plutôt une leçon sur la fraternité, la solidarité. Avec des yeux d'enfant, on voit d'autres choses, quoi. Et je crois que ce truc de c'était violent, c'était plutôt un truc politique, à mon avis. La colère du dragon. Un vrai souvenir d'adolescence, ça a été l'arrivée de Trunks face à Freezer. Et là, il s'est passé un truc, c'est que Dragon Ball était devenu autre chose, quoi. Tout le monde disait « Mais t'as vu ce truc de malade? C'est incroyable! Il a les cheveux bleus. » Non, jaune. Bleu, c'est maintenant. Ce mystérieux jeune homme vient de vaincre Freezer avec une aisance admirable. Qui peut-il bien être? Et donc, la transformation de Trunks, ça nous a tous bouleversés. Mais c'était galère, quoi. Il y avait un épisode par semaine, des fois un épisode toutes les 2 semaines. Et donc j'ai un pote qui me dit « Non mais attends, ils sont sortis en manga papier depuis super longtemps. J'ai des cousins qui sont à Paris, ils m'ont montré une adresse qui s'appelle Tonkam. Viens, on va voir. » Donc on fraude le métro. On avait à l'époque 11 ans. On y va un peu en clandestin. On vole le truc. Et en fait, je découvre la découverte de droite à gauche. Et vraiment, le premier rapport avec le manga papier, ça a été ça. Et puis après, il y a eu Video Girl AI. Il y en a eu tellement. Vraiment, on dévorait tout, quoi. En fait, ce qui me plaît dans la lecture d'un manga, c'est j'ai plutôt l'impression de lire un roman graphique, une BD. En France, on a vraiment la culture bande dessinée avec des auteurs assez incroyables en France et en Belgique. Et en fait, c'est pas comparable, même si c'est le même support. Beaucoup de gens se trompent à comparer la BD et le manga. Le manga, c'est vraiment fait pour des usages assez précis, pour une société japonaise qui est très codée, très cadenassée, et c'est un divertissement très ciblé en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est fait pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de lire un roman, que c'est très bien feuilletonné, que l'art du cliffhanger, qui est aujourd'hui utilisé dans toutes les séries américaines, il a son paroxysme dans le manga. Et en fait, ce qui me plaît, c'est que j'ai toujours l'impression d'être en avance. Toutes les innovations aujourd'hui, pour moi, elles sont encore dans le manga. Il y a toujours des choses, des axes de narration, de la façon de multiplier les personnages à l'infini, comme par exemple dans One Piece ou Naruto.
Enfin, aujourd'hui, il y a très peu de romanciers qui sont capables d'avoir ce niveau de cohérence et de technicité dans ce qu'ils écrivent. À chacun son époque, son style ou son titre phare. Depuis maintenant quelques décennies, le manga a su envoûter de nombreux lecteurs et même créer des vocations. Les auteurs français se sont appropriés les codes, le format, tout en y ajoutant leur French touch. Le manga n'est plus une exclusivité japonaise, il est devenu international.